les chrétiens ont eu tort d'opposer le Dieu juste de l'Ancien Testament au Dieu bon et au Dieu d'amour du Nouveau. Ils ont eu tort de le faire car il n'y a pas plusieurs dieux en christianisme. Et ils ont eu tort parce que Dieu, tel qu'en parle la Bible hébraïque, ce que nous appelons parfois l'Ancien Testament, est à vrai dire très éloigné de ces mauvais stéréotypes qui ont pu circuler dans un christianisme qui était manifestement en mal de provocation contre le judaïsme. Vous l'avez entendu précisément dans ce texte biblique du prophète Ésaïe, il y a vraiment matière à tordre le cou aux images guerrières de Dieu, aux images d'un Dieu qui serait impitoyable. Et on peut même dire que ce texte remet sérieusement en cause les images d'un Dieu qui serait exclusivement masculin, particulièrement viril, puisqu'il est ici question de Dieu dans des termes tout à fait maternels. Une femme qui est comme celle qui a accouché et qui allaite son enfant. Il y a dans ce texte biblique bien des anthropomorphismes qui vous auront peut-être un peu étonné, parce qu'on imagine Dieu un peu au-delà de la sphère humaine, mais ces anthropomorphismes sont utiles pour décrire Dieu d'une manière compréhensible. Il faut bien partir de notre culture, il faut bien partir de notre univers personnel pour essayer d'expliquer ce qui nous est étranger. Ainsi, dans ce texte biblique, Dieu ne prête pas le flanc à ces images qui parfois correspondent à des images très archaïques qui ne sont pas celles des textes bibliques. Ce texte nous parle d'un Dieu qui est miséricordieux, comme un père est miséricordieux, aurions-nous envie de dire? Mais non, ici c'est comme une mère qui est miséricordieuse envers son fils. Et c'est cette miséricorde que j'aimerais observer ce matin pour en repérer les trois composantes que ce texte nous révèle. La fidélité, la bienveillance et l'espérance. Tout d'abord, il faut bien prendre conscience que ce passage biblique est le passage biblique qui est dans le dernier chapitre du livre d'Ésaïe, le 66e chapitre. Et dire que ce passage est dans le dernier chapitre, c'est dire qu'il vient conclure l'ensemble de ces chapitres qui n'ont pas toujours été très heureux pour le peuple d'Israël. Il est d'autant plus important de relever que tout le livre d'Ésaïe n'est pas rempli de phrases aussi positives que celles que nous avons entendues pour nous rappeler, par exemple, l'oracle contre Jérusalem au chapitre 22, qui se termine par cette sentence a priori sans appel. « Non, la faute ne sera pas expiée en votre faveur jusqu'à votre mort, dit l'Éternel, Tsebaoth. » Pas d'expiation pour vous, mes petits chéris. Au chapitre 24, la joie s'assombrit, l'allégresse est bannie du pays, et une voix s'élève pour dire « Je suis perdu, malheur à moi !» Parce qu'au fond, la miséricorde divine semble s'être retirée. Et le croyant qui parle a quelque chose de notre propre histoire, soit lorsqu'on se considère dans une France désolée, qui considère qu'elle n'a plus d'avenir, que tout est foutu, que la situation est digne de ce que chantait autrefois Jacques Dutronc par une périphrase qui lui appartient pour parler du chaos en France, ou de la France dans le pétrin, mais pas celui du boulanger. Dans le livre d'Ésaïe, par bien des chapitres, tout laisse penser que ça va mal finir. Mais le prophète annonce finalement qu'il y a encore un avenir pour Israël,
comme il y a un avenir pour la France, à vrai dire, ou qu'il y a un avenir pour nous, à titre individuel. Si le prophète peut déclarer cette promesse d'avenir, c'est parce qu'il sait que Dieu est fidèle, comme une mère est fidèle envers son fils. D'ailleurs, un peu plus tôt, au chapitre 49, il y avait cette phrase du prophète que nous entendons parfois durant nos cultes. « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait ? À supposer qu'elle l'oublie, moi, je ne t'oublie pas, dit Dieu. J'ai ton nom inscrit dans la paume de mes mains et je t'aime d'un amour éternel. Je ne t'oublie pas. » Voilà la première caractéristique de Dieu dans le livre du prophète Ésaïe. C'est un Dieu fidèle qui n'oublie pas. Et c'est d'autant plus important que toute la trajectoire du livre d'Ésaïe, et même dans ce chapitre, à vrai dire, montre que la vie est non seulement un parcours semé d'embûches, mais une histoire jonchée de moments proprement catastrophiques, dramatiques, tragiques. Alors, la fidélité de Dieu devient le premier moyen par lequel nous pouvons entendre quelque chose qui est de l'ordre de la consolation. Je ne t'oublie pas, c'est une manière de dire que nous restons toujours au bénéfice de la grâce divine. Il y a bien des situations dans notre vie où des éléments, des situations, des objets, des personnes font obstacle à la grâce divine. Et évidemment, depuis hier, nous sommes une fois de plus consternés. Nous nous demandons comment au Proche-Orient il serait possible qu'un jour la paix soit possible. Mais la fidélité de Dieu est le premier élément par lequel nous pouvons prendre conscience qu'il est encore à notre disposition ce stock de grâce inépuisable. La grâce reste disponible. Cela signifie qu'il y a toujours des points d'appui autour de nous pour nous redresser et reprendre notre route. C'est vrai pour une nation, c'est vrai à titre individuel. Lorsque nous sommes malmenés par les circonstances, lorsque nous vivons un deuil épouvantable, lorsque nous perdons notre emploi, lorsque nous n'arrivons pas à avoir une scolarité qui est à la hauteur de nos espoirs, et peut-être même lorsque la vie d'Église n'est pas aussi belle que nous pourrions l'espérer. Il y a de bonnes raisons qui existent pour être redressées, même si elles ne sont pas nécessairement visibles au premier regard. Et c'est la raison pour laquelle il ne serait pas simplement malheureux, mais il serait véritablement cruel de demander aux chrétiens de laisser de côté la Bible hébraïque ou l'Ancien Testament, selon l'expression que vous préférez. Parce que précisément, ces histoires de la Bible hébraïque n'ont rien d'ancien. L'histoire du peuple hébreu est là pour nous servir de mémoire auxiliaire si nous n'avons pas fait nous-mêmes l'expérience de la fidélité de Dieu. Si nous n'avons pas fait nous-mêmes l'expérience que nous pouvons être ressuscités lorsque tout semble mort en nous et autour de nous. Quand nous n'avons pas eu ces expériences positives de redressement dans notre existence, peut-être parce que notre enfance a été difficile, peut-être parce que nous n'avons pas eu l'affection de cette mère qui nous prend sur les genoux, qui nous caresse, qui nous allaite. Alors les textes bibliques sont là pour nous servir de mémoire auxiliaire et nous faire entendre quelque chose de cette fidélité qui reste valable pour chacun d'entre nous. Il y a donc des situations qui sont extrêmement contraires à notre espérance. Mais nous le voyons dans ces histoires qui racontent les péripéties de gens qui vivent des choses analogues à celles que nous vivons, que ces personnes ont relevé la tête et elles ont aperçu une raison de sourire, alors que tout était tristesse, grisaille, si ce n'est ténèbres autour d'elles. Il y a des personnes qui ont reconnu la grâce disponible dans une présence amie, dans un défi à relever,
dans un appel à rendre service, dans une aide matérielle, dans autant de choses qui révèlent que nous sommes toujours dignes de la grâce. Nous pouvons avoir le sentiment que nous ne méritons plus la moindre grâce, que si les emmerdes arrivent en escadrille, c'est que dans une certaine mesure, comme Job, nous l'avons bien mérité d'une manière ou d'une autre. Ces textes de la Bible hébraïque coupent court à cette idée qu'il faut arracher de notre esprit, cette idée selon laquelle nous ne serions plus dignes de la moindre grâce, de la moindre miséricorde. Cette grâce, toujours disponible, se manifeste donc par la bienveillance, c'est mon deuxième point. C'est le sens de ces caresses sur les genoux qui apportent de la consolation à celui que le chagrin submerge, ou dont l'émotion, face à une catastrophe naturelle qui fait encore des milliers de morts, face à la haine du terrorisme, semble être le seul horizon encore disponible. Une telle caresse, quand elle est prodiguée de manière tout à fait physique au pied de la lettre, n'a rien de magique. L'enfant qui tombe et qui se fait mal et qui est caressé ne va pas d'un seul coup guérir de son mal physiologique par l'intermédiaire de cette caresse. Une telle caresse ne fait pas disparaître les problèmes. Si je devais le dire d'une manière peut-être un tant soit peu provocatrice, je dirais que la caresse maternelle de Dieu, comme la caresse parentale que nous pouvons faire, car les parents aussi, je veux dire les pères aussi caressent pour soulager les douleurs, et comme la bienveillance divine, c'est une forme d'hypnose. Pas plus, de l'hypnose. La grâce divine n'est pas l'opium du peuple. C'est plutôt une forme d'hypnose ou de divertissement. La grâce est bienveillante en ce sens qu'elle attire notre attention vers autre chose que le malheur. La caresse nous révèle qu'il y a dans ce monde autre chose que les rapports de force et de violence. Il y a dans ce monde un autre ordre possible que celui de l'arnaque, du mensonge, de la haine, de l'exploitation ou de la terreur. La caresse attire notre attention vers une autre qualité de relation interpersonnelle. Et, disons-le, au-delà de l'interpersonnel, entre pays, entre peuples. La bienveillance ne fait pas disparaître les problèmes. Elle met en évidence que les problèmes ne sont pas les seuls paramètres de notre vie. Ainsi, la grâce nous permet de ne pas vivre seulement en fonction de nos peurs ou de nos rancunes, de notre désir de vengeance, mais aussi en fonction de ce qu'il y a de beau et de bon à vivre. Nous pouvons passer notre temps à lutter contre ce qui fait mal, et c'est bien compréhensible, mais quand pensons-nous à consacrer du temps à ce qui fait du bien, à ce qui fait vivre, à ce qui fait grandir intérieurement, à ce qui élève l'humanité, pas simplement la nôtre, mais d'un point de vue universel. Comme le disait l'apôtre Paul, il convient effectivement de combattre le mal. Il ne s'agit pas de laisser le mal se répandre. Là encore, les textes de la Bible hébraïque, que nous avons d'ailleurs médités il y a quelques semaines, disent bien qu'il faut endiguer le mal. Mais comme le dit l'apôtre Paul, il s'agit de combattre le mal par un bien supérieur. Et ce bien supérieur, nous le nommons la grâce. Et nous venons de dire que ce bien reste disponible, quelle que soit notre trajectoire. Il s'agit pour nous de nous y attacher, c'est cela la foi, s'attacher au bien supérieur qui rend notre vie véritablement humaine et s'y tenir, s'y consacrer,
C'est cela la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est faire bon accueil à la grâce qui nous révèle le bien disponible et s'y attacher, s'y consacrer. La vie chrétienne, c'est essayer de s'orienter vers ce qui est bon plutôt que de passer son temps à essayer de gérer les problèmes. Et la bienveillance que l'on prodigue autour de soi, c'est ce qui permet à notre prochain de découvrir qu'il y a autre chose à vivre dans ce monde que la logique de la brutalité, de l'humiliation et du désespoir. En disant que la bienveillance est un phénomène d'hypnose qui est destiné à attirer notre regard ailleurs que sur les malheurs que nous connaissons, peut-être vous serez-vous dit qu'il y a là, du coup, une forme de supercherie. Je ne voudrais pas que vous repartiez en vous disant que finalement la grâce, la vie chrétienne, c'est une forme de supercherie ou d'illusion. La religion est un divertissement, mais pas au sens de ce loisir parfois un peu créatif qui nous permettrait de vivre des parenthèses enchantées. Ces divertissements qui pourraient être employés par les grands de ce monde pour calmer les angoisses des petits et atténuer leur envie de se révolter. De fait, ce que je veux dire, c'est que la bienveillance seule est une stratégie maléfique. Dire à quelqu'un « ça va s'arranger », alors que ça ne va pas s'arranger comme ça, par une simple caresse ou un simple claquement de doigts, ou même, disons-le clairement, par une simple prière d'intercession qui ne serait pas suivie d'un engagement concret. C'est un mensonge. C'est un mensonge qui peut être utile et légitime dans certaines situations où la fin est proche et de ce fait autant qu'elle soit douce. Toutefois, selon l'Évangile, mieux vaut la vérité dans ces situations. Et si nous prenons le cas d'une personne en fin de vie, vivre avec elle tout ce qui est encore possible, plutôt que la laisser avec ce faux espoir d'un mieux avenir. Mais d'une manière plus générale, si la religion consiste à passer un baume pour calmer temporairement les peines et les difficultés de la vie, elle n'est qu'une drogue dont on devient dépendant. Et c'est tout l'inverse de ce qu'une religion doit offrir. La religion chrétienne est là pour offrir la liberté, pas la dépendance. Et le problème avec cette bienveillance qui s'arrêterait simplement à cette forme de caresse et de gentillesse, à cette bienveillance sans lendemain finalement, c'est que nous serions toujours en attente de la dose supplémentaire de consolation, parce que les malheurs ne seraient jamais réglés par un bien supérieur. La religion doit rendre libre et non dépendant. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas s'arrêter à la bienveillance qui s'accumulerait en couches successives. Et c'est la raison pour laquelle Jésus lui-même ne s'est pas contenté d'être gentil. Le christianisme n'est pas une religion de la gentillesse, c'est une religion de l'espérance. Le christianisme révèle qu'il y a des horizons encore disponibles quand notre regard s'arrête au premier problème venu. Le christianisme révèle qu'il y a encore des caps disponibles lorsque nous sommes coincés dans une histoire qui précisément ne donne plus aucune raison d'espérer quoi que ce soit. La foi, c'est notre sensibilité à cette voix qui sort de la ville, du temple, cette voix divine qui vient faire résonner à nos oreilles des possibilités de vie que nous n'envisagions plus. Ainsi, le peuple hébreu qui est comme défait, sans avenir devant les yeux, et auquel l'Éternel s'adresse dans ce chapitre en lui disant « Voici que je dirigerai vers Jérusalem la paix comme un fleuve et la gloire des nations comme un torrent débordé.
et vous serez allaités. Ainsi ce peuple peut-il entendre qu'il y a encore un cap qui est disponible pour lui. Au fond, il ne s'agit pas de s'habituer à une situation invivable et d'utiliser la religion pour pouvoir supporter ce qui ne devrait jamais être supporté. La religion est là pour ouvrir les yeux sur un horizon au-delà de l'horizon que nous avons actuellement sous les yeux. Les textes bibliques regorgent de ces récits où la situation semble fichue à première vue, sans avenir, sans le moindre espoir. Et Dieu répond à la question que se posera plus tard le philosophe Emmanuel Kant. Que m'est-il permis d'espérer ? Dieu ressuscite cette question chez ceux qui n'y croient plus, chez ceux qui sont accablés et n'ont plus qu'une seule question en tête, qu'est-ce qui va encore m'arriver aujourd'hui ? Au sens de quelle tuile va me tomber sur la tête cette fois ? Dieu désigne d'autres alternatives que le malheur qui s'accumule en fines couches successives. Dans ce texte, Dieu désigne la paix universelle. Et comme il y a aussi ces passages sur le salaire des ennemis, il faut que nous l'entendions, ce salaire des ennemis. Car nous pourrions nous dire, il y a là la trace finalement du Dieu vengeur, du Dieu assoiffé de sang. Mais nous l'avons entendu notamment avec cette phrase de l'apôtre Paul. Il s'agit de combattre le mal par un bien supérieur. Alors le salaire des ennemis n'est pas un châtiment, n'est pas une punition, même pas un geste où il convient d'éradiquer les personnes. C'est parce que les ennemis ne suivent pas ce parcours de la consolation et n'ouvrent pas les yeux sur autre chose que le malheur disponible, qu'ils s'infligent leur propre châtiment. Et au fond, nous-mêmes, nous nous infligeons notre propre châtiment lorsque nous faisons taire en nous la voix de la foi qui nous indique ce qu'il y a de bon à espérer et que, d'une manière assez radicale, nous nous enfermons dans la voie du malheur, dans la voie de l'échec, et que nous considérons qu'il n'y a pas d'échappatoire, que c'est notre seul horizon. Dans tous ces cas, nous nous infligeons notre propre châtiment. Dieu n'est pas un baume anesthésiant. Tout au plus est-il un objet transitionnel qui nous permet de passer d'une situation impossible à vivre à une situation où nous découvrons que notre histoire est encore riche de potentialités. Sans se lasser, nous découvrons, notamment dans ce texte biblique, que Dieu sauve nos vies toutes empêchées, nos vies parfois terrassées. Cette fidélité de Dieu, c'est le fait qu'il y a toujours un appel disponible pour nous, pour que notre regard soit attiré par autre chose que ce qui cause notre perte. Dieu nous révèle les combats que nous pouvons encore mener, pour pouvoir injecter de la grâce, du bien, du bon, de la beauté, de la générosité, de la solidarité, dans des situations où tout ressemble furieusement à un trou noir qui aspire tout, toutes les énergies, tous les bons sentiments, toute la créativité, tout ce qui nous reste encore d'humanité. Eh bien, Dieu nous révèle les causes que nous pouvons encore défendre de belle manière, le type d'avenir que nous pouvons encore faire advenir. Et dans une certaine mesure, c'est bien dans le livre du prophète Ésaïe que les évangélistes ont plongé leur calame pour écrire les récits de Noël. Car le peuple, lorsqu'il est dans le cœur des ténèbres,
peut encore voir cette lumière qui déchire les ténèbres. Et c'est l'aube de ce nouveau jour qui paraît, un jour destiné à chacun d'entre nous, un jour où le loup et l'agneau pourront effectivement coucher ensemble. Amen.